Bonjour à toutes et à tous, voici Cyril. J'espère que vous allez bien puisque moi je ne vais pas bien. Non, j'en ai marre. Je pense que nous en avons tous marre, que le gouvernement nous mente, nous parle toujours des sujets pas très importants, comme la réélection de Sarkozy la semaine prochaine, comme le dernier livre de Patrick Bruel. Tout cela, on s'en fiche les amis, ce n'est pas les sujets d'actualité. Il y a aussi, par exemple, toute une diabolisation de la pédophilie et de la haine envers les pédophiles ces derniers temps que je ne trouve pas normale, ou du moins pas expliquée. Je ne pense pas qu'il faille y avoir tant de haine envers ces violeurs d'enfants par rapport à ceux des scatophiles par exemple. Les scatophiles, on se rappelle tous de l'essor du mouvement scatophile dans les années 2013, qui a justement donné naissance au nouveau mouvement scatophile chrétien, qui désormais la nouvelle Bible qui sortira la semaine prochaine aux éditions Gallimard Presse. La nouvelle Bible dont je crois j'ai un exemplaire ici, attendez, non, je sais pas où je l'ai mis, mais en tout cas je l'ai acheté la nouvelle Bible, parce qu'ils m'ont fait une avant-première, puisque pour les philosophes de YouTube comme moi, ils donnent des extraits avant que ça sorte, pour qu'on puisse être mis au courant, pour qu'on puisse parler, faire un peu leur promotion. Et du coup j'ai eu en avant-première la nouvelle Bible, dans laquelle bien sûr des pratiques telles que la scatophilie ont été autorisées, alors que la scatophilie ce n'est pas forcément quelque chose de moins diabolisant, j'ai envie de dire diabolifiant, comme il est dit dans la nouvelle Bible, la néo-Bible d'ailleurs, on l'appelle la néo-Bible, c'est son petit nom quoi. Et donc par exemple la scatophilie, c'est considéré comme quelque chose de normal, ce n'est plus considéré comme une maladie mentale par l'OMS, alors que la pédophilie si. Alors juste une chose, les enfants, vous savez, lorsqu'on viole un enfant, il a une bouche l'enfant, il peut dire non, arrêtez. Mais est-ce que le caca il a une bouche? Bah non, voilà. Et là vous rigolez, les détails, non je rigole pas, je suis très sérieux. Déjà, le monde du caca est un monde sans pitié. Il y a beaucoup de stigmatisation, encore plus de stigmatisation qu'on en fait dans le monde des humains. Le monde des caca voit beaucoup de racisme, beaucoup de discrimination. Par exemple, à l'encontre des caca mous, qui sont vraiment très plébiscités par les médias et qui sont décrits comme étant, voilà, mous, sans saveur, comme ça. Et c'est très méchant. Et en plus de ça, les caca, ils ont un fléau qui les ronge, et bien c'est la scatophilie. Les scatophiles qui se nourrissent comme ça de la merde sans leur demander leur permission, d'ailleurs qu'ils ne peuvent pas avoir leur permission puisque les cacas ne possèdent pas de moyens de communiquer avec nous. La science est encore bien sûr en train de faire des recherches sur le sujet, mais vous comprenez, forcément quand on dit caca ça fait rire, mais non, on est en 2016, il faut un peu, putain de frigo. En 2016, il faut évoluer, on a évolué dans la technologie, on utilise des iPhone 12, on utilise le nouveau téléphone, voilà. Et ben il faut évoluer dans la tête aussi, les deux marchent ensemble, sinon on va vers la barbarie technologisée. Et comme bien sûr la théorie de Alain Soral, bien sûr, par rapport à la barbarie technologisée, je vous mettrai le lien dans la description, bien sûr, et c'est très important. Et les gens oublient ça, de nos jours, les gens estiment qu'il faut porter davantage d'attention à des problèmes comme le chômage, alors que le chômage, si tu ne travailles pas, bah t'as qu'à aller travailler, je veux dire c'est si simple, alors que le caca s'il se fait manger, c'est foutu. Bon alors vous allez me dire oui, le caca il s'est mangé, bah après le mec il va chier du caca, du coup il revient. Bah non, parce que c'est un autre caca, il y a tout un processus, le caca est détruit tel qu'il est sous sa forme en lui-même, et je trouve ça merveilleux que des artistes, comme le mec qui a chié dans une boîte et qui l'a mis dans une exposition au Louvre, merveilleux qu'il y ait des gens comme ça, parce qu'ils montrent que le caca, c'est un caca d'un instant. Au fond, un caca c'est quoi? C'est figé un instant à l'intérieur d'une enveloppe matérielle. C'est encore plus de valeur qu'une étagère, puisqu'une étagère, on s'en fout, le bois, tu le casses, tu le coupes, il sera toujours le même. Mais un caca, franchement, pensez-y, parce que voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est vraiment... je pense que je vais écrire un livre dessus, je suis en train de le préparer. Ce sera un livre que je vais écrire en japonais, bien sûr, donc j'en suis toujours bien sûr à apprendre à écrire l'alphabet japonais. Mais voilà, je pense que c'est important de l'écrire en japonais, puisque justement au Japon, on n'a pas du tout au courant de cette culture du caca, qui est plutôt américaine, bien sûr. Je rappelle que il y a certains McDonald's en Amérique qui vendent uniquement des sandwichs au caca. Et donc c'est quelque chose qu'on ne trouve pas du tout ailleurs, et encore moins au Japon, puisque il y a certaines personnes au Japon qui ne connaissent même pas le mot caca.
Donc voilà, ce sera très important pour moi, c'est un projet que j'ai beaucoup à cœur, qui me tient beaucoup à cœur, et donc j'aimerais savoir vos avis. Que pensez-vous de la violence envers les caca? Est-ce que j'ai été peut-être trop dur envers les scatophiles, puisque tous ne passent pas à l'acte bien évidemment, mais devant la facilité de passer à l'acte dans une telle perversion, peut-être que beaucoup justement osent recourir à leur fantasme, et c'est pourquoi je trouve que c'est scandaleux. Et donc dites-moi bien sûr, et n'oubliez pas de me donner des retours sur la Néo-Bible, hein. Pour l'instant mon avis est plutôt mitigé. J'ai bien aimé les nouveaux apôtres qui apparaîtront en 2059, mais justement le fait de ne pas pouvoir prouver qu'ils vont apparaître est un peu dommage. Alors bien sûr, je vous dis au revoir. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'oubliez pas de partager cette vidéo, surtout partagez-la sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner et de me suivre, hein. Pour justement, je ferai une vidéo pour ma candidature officielle à la présidence de la France, hein, puisque je pense que je soulève les sujets dont le gouvernement n'ose plus parler. Et ça, c'est quelque chose que je dirais dans ma vidéo FAQ spéciale 12 abonnés. Donc, vu que j'ai déjà eu 12 abonnés, je vais attendre d'avoir 12 en plus. Donc, c'est 12 en plus de 26. Donc, ce sera la vidéo 38 abonnés. Alors, abonnez-vous et gros bisous à vous.